toujours plus et toujours plus loin, c'est inhérent à l'être humain. Je suis un explorateur de la vie, un explorateur du monde intérieur, c'est pour ça que je suis devenu psychiatre, un explorateur du monde extérieur, c'est pour ça que je suis aéronaute, que je suis aviateur, et puis aussi peut-être et avant tout un explorateur d'un monde différent, d'un monde meilleur, et c'est pour ça que j'ai lancé la Fondation Solar Impulse. La communication devait se faire avec moi-même. Donc, c'était pas tellement une notion de courage qui consiste à vaincre sa peur, c'était beaucoup plus une question de confiance qu'on découvre en soi une fois qu'on a perdu toutes ses références et qu'on voit qu'en soi, on a en fait toutes les ressources, toutes les capacités pour réussir. Toujours plus et toujours plus loin, c'est inhérent à l'être humain. Le monde d'après, moi, je ne le considère pas du tout comme un monde qui doit être immobile, où on doit arrêter de bouger, où on doit arrêter de découvrir. Mais c'est un monde qui doit être efficient. C'est un monde qui doit utiliser les nouvelles technologies de manière à être propre, à ne pas polluer, à être raisonnable. Mais il doit toujours être un monde qui est ouvert sur l'inconnu et ouvert sur l'amélioration de la qualité de vie. Les solutions que nous sommes en train de sélectionner, c'est des solutions qui sont des technologies propres, des énergies renouvelables, des systèmes, des produits, des matériaux, des programmes, des objets qui ont tous un rôle pour protéger l'environnement, mais en même temps pour faire du profit et pour créer des emplois. Et le label que donne la Fondation Solar Impulse, le Solar Impulse Efficient Solution Label, est en fait une preuve que quelque chose est rentable quand il est écologique. Et aujourd'hui, on en a plus que 450. Je réponds que si c'est effectivement le cas, notre monde est perdu. Parce que ça veut dire qu'on n'aura pas saisi l'occasion en or qu'on a aujourd'hui pour construire un nouveau monde. Aujourd'hui, on va créer beaucoup plus d'emplois si on rénove les maisons en les isolant thermiquement, si on met des pompes à chaleur, si on change les procédés industriels, si on implante des énergies renouvelables, si on entre dans une logique de mobilité beaucoup plus propre et plus efficiente. C'est ça le monde qui va créer des emplois. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre le temps qui passe comme une occasion de faire autrement que ce qu'on a fait avant. Il faut se remettre en question et il faut voir tout ce qu'on n'a pas fait autrefois et qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on ne pourra pas faire plus tard. Je pense que ma première action, ça va être de faire un grand dîner avec mes amis parce que mes amis me manquent. Et puis, la deuxième chose, par contre, que j'ai envie de faire, c'est de garder le plus possible de ce que j'aurais appris pendant le confinement. On a appris le télétravail, on a appris des conférences, on a appris à s'occuper des autres, à voir comment ils allaient. On a appris à faire finalement beaucoup de choses beaucoup plus humaines et beaucoup moins superficielles qu'autrefois. Et ça, j'aimerais le garder.